Ajouter un contacteur à une installation connectée. Avec un contacteur connecté, on peut contrôler un chauffe-eau, un système d'arrosage automatique ou encore une prise véhicule électrique depuis un smartphone avec l'app Home Plus Control. On peut commander son installation par la voix via un assistant vocal comme Siri, Google ou Alexa. Dis Siri, allume le chauffe-eau. Ou bien, OK Google, lance l'arrosage automatique. Ou encore, Alexa, recharge la voiture électrique. On peut également planifier les heures pendant lesquelles les appareils fonctionnent. On commande en local depuis le contacteur. Nous allons vous montrer comment ajouter un contacteur à une installation connectée. Le contacteur connecté est livré avec une notice d'installation. Avant d'installer ce contacteur connecté, vous devez avoir déjà installé un pack de démarrage Wavnet Atmo. Pour installer ce contacteur connecté, vous avez besoin de fil électrique 2,5 mm² et d'un disjoncteur adapté pour protéger le circuit à commander. Par sécurité et pour garantir une installation optimale, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général. Vous allez commencer par installer le contacteur connecté au tableau électrique. Montez celui-ci sur un rail à proximité du disjoncteur du circuit à commander. Les bornes amont du contacteur connecté sont autoprotégées et ne nécessitent pas de protection 2 A. Le contacteur connecté peut être installé en milieu de rangée. Ces bornes autorisent le passage du peigne. Pour piloter un chauffe-eau ou une prise véhicule électrique suivant les heures pleines et les heures creuses, raccordez les fils du compteur électrique sur les bornes C1 et C2 du contacteur et le fil relié au chauffe-eau ou à la prise véhicule électrique sur la borne load du contacteur. Pensez à protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié. Pour piloter un appareil électrique en on-off, comme par exemple un moteur de pompe de piscine, une prise véhicule électrique ou encore un système d'arrosage, raccordez le fil relié à l'appareil à commander sur la borne load du contacteur. Pensez à protéger le circuit commandé par un disjoncteur approprié. Vous allez maintenant ajouter le contacteur à l'installation connectée. Remettez le courant au disjoncteur général. Le voyant du contacteur s'allume en rouge fixe. Vous avez installé un pack de démarrage connecté pour tableau électrique? Appuyez sur le bouton de configuration du module contrôle jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du contacteur connecté s'allume en vert fixe. Vous avez installé un pack de démarrage pour une installation connectée? Appuyez au centre de la commande générale sans fil départ-arrivée jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâchez l'appui. Le voyant du contacteur connecté s'allume en vert fixe. Appuyez brièvement sur le bouton de configuration du module contrôle ou au centre de la commande générale sans fil départ-arrivée pour finaliser l'installation. Les voyants s'éteignent. Le voyant du contacteur s'éteint. N'oubliez pas de montrer à votre client l'utilisation du contacteur. Des appuis successifs permettent de passer d'un état à l'autre. Voyant éteint, le contacteur est à l'arrêt. Voyant bleu clignotant, le contacteur a été automatiquement éteint au dernier passage en heure pleine. Voyant bleu-vert clignotant, le contacteur a été automatiquement allumé au dernier passage en heure creuse. Voyant vert fixe, le contacteur est en marche forcée. Le contacteur est livré configuré en mode heure pleine, heure creuse. Vous pouvez personnaliser son fonctionnement dans l'app Home Plus Control. Pour installer les packs de démarrage et les autres produits filaires et pour configurer une installation connectée, reportez-vous au tuto disponible sur legrand.fr.